Après le Japon, rendez-vous maintenant au Qatar pour la Formule 1 qui s'installe pour une nouvelle semaine de course, le 18e Grand Prix de la saison avec un format sprint. On voit ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo, cette preview du Grand Prix du Qatar. J'espère que vous allez bien. On va voir ça ensemble aujourd'hui, donc 18e manche de la saison de Formule 1 en 2023. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à rejoindre le projet sur Twitter ou X. On a passé le cap des 250 abonnés, merci à tous. N'hésitez pas à rejoindre, vous retrouverez les liens dans la description. Avant de parler du Qatar, on va d'abord voir une petite information ensemble. C'est la FIA qui aurait donc annoncé officiellement avoir accepté la candidature d'Andretti Global, donc pour devenir la 11e écurie en Formule 1 dans les prochaines années. Donc, de ce qu'on peut en comprendre, c'est que la F1 pourrait passer dans quelques années à 11 écuries, un format intéressant ou pas, ça dépend de la vie de chacun, mais c'est une information donc à prendre en compte en Formule 1. Et on va donc se pencher dès maintenant, dès à présent, sur ce Grand Prix du Qatar, avec une information importante, Max Verstappen pourrait être champion du monde ce week-end. On va voir les conditions, car le néerlandais pourrait être couronné au Qatar. Max Verstappen pourra donc être sacré lors du sprint s'il se classe au moins 6e, quel que soit le résultat de Sergio Pérez, s'il termine 7e et que Sergio Pérez ne s'impose pas, et s'il termine 8e et que Sergio Pérez ne fait pas mieux que 3e, et enfin, si Sergio Pérez ne fait pas mieux que 4e, quel que soit son propre résultat, Max Verstappen sera sacré lors du sprint. Après le titre de constructeur au Japon, Red Bull pourra donc connaître un 3e succès pour Max Verstappen au championnat pilote, et Red Bull va donc tenter d'aller chercher avec Sergio Pérez une seconde place au championnat pilote, un doublé pour l'écurie. On va passer maintenant à une partie très intéressante pour les pilotes et les spectacles, c'est la piste de Losail, donc le circuit qui comporte de nombreux virages rapides. Concernant donc le secteur 1, les monoplaces vont arriver lancées après avoir longé la plus longue ligne droite du tracé, celle des stands, où va s'en suivre 2 épingles où les voitures pourraient s'accrocher, notamment au départ, avant de basculer au virage 3 sur une très belle zone de dépassement. Et puis cette première partie du circuit va se terminer par 2 virages angle droit qui va amener les monoplaces vers le secteur 2, qui est ce secteur est sûrement le plus compliqué puisqu'il s'apparente à un enchaînement de virages lents puis rapide jusqu'au numéro 11. La suite sera plus calme avec une potentielle zone d'attaque vers le 12 et les pilotes pourront lancer une offensive dans cette zone-là, et puis le tour sera conclu par un secteur 3 rapide dans lequel se situe la seule et unique zone DRS du tracé de Losail. On va dès à présent passer au programme du week-end, un programme particulier puisque dès ce vendredi 6 octobre, de 15h30 jusqu'à 16h30, nous aurons le droit à la première séance d'essai libre, la seule d'ailleurs du week-end, et puis les qualifications de 19h à 20h, pour le Grand Prix de dimanche. Attention à bien noter pour le Grand Prix de dimanche, puisque le samedi 7 octobre, il y aura de 15h à 16h la qualification sprint, donc exclusivement pour le sprint, attention, et cette course sera à 19h30. Et puis le dimanche 8 octobre, nous aurons donc le Grand Prix entre 19h et 21h à peu près, c'est ce qui est estimé dans les horaires. Donc voilà pour le programme du Grand Prix au Qatar. Un petit passage rapide sur la météo et sur les températures, puisqu'il va faire très chaud au Qatar. On pourra atteindre des températures jusqu'à 40 degrés notamment, où vendredi il fera très chaud, sera la principale source de chaleur du week-end, donc du soleil prévu et de la chaleur pour les pilotes du côté du Qatar. Les amis, voilà pour cette preview du Grand Prix du Qatar. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker pour la référencer évidemment, et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 petites secondes et je vous en remercie sincèrement. Je vous dis à très bientôt sur le stade, et puis je vous souhaite à tous un très très bon Grand Prix.